Quatrième théo, Rabotai, 26 Tishri aujourd'hui. C'est vrai que c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Et chacun de nous veut se rapprocher et être connecté avec Dieu plus et plus. Et le grand message, c'est un message que chacun de nous connaît, on va juste rafraîchir le mémoire. C'est peut-être le plus grand message de la vie. Il est dans la paracha de cette semaine, comment savoir réparer vraiment les mauvais traits de caractère qu'on a pour pouvoir plus se rassembler, être à l'image de Dieu, comme Kadosh Baruch Hu nous demande. Ma'uracho, mafataracho. Et le Rav Dessler, il nous explique que si je demande à chacun de nous, moi en premier, est-ce que je suis parfait? Si quelqu'un répond oui, d'abord je suis sûr qu'il ne reçoit pas la vidéo. Et ce message-là, je le fais en premier pour moi. Moi, je n'invente rien. Tout ce que je dis, c'est marqué devant moi. Je partage juste ce qui est marqué. Pourquoi on pense d'être pas parfait? Voilà le magnifique message de Rav Dessler. Si vous allez demander à Mowgli, c'est lui qui a vécu dans la jungle, tu as des défauts de caractère réparés, il va vous dire jamais. Pourquoi? Il n'a jamais eu de comparaison, je crois qu'on dit comme ça, autour de lui avec des gens. Et regardez, on n'a pas vraiment, soi-disant, on ne pense pas d'avoir des défauts. Mais quand on voit des qualités en face de nous, automatiquement ça reflète un défaut chez moi. Est-ce qu'on peut réparer vraiment les traits de caractère en observant les gens en face de nous? Pas du tout. Pourquoi? Quand tu vas trouver une qualité chez quelqu'un, donc un reflet de défaut chez toi, comme dans la paracha c'est marqué Yetzer Leva Adam Ra Mineorav, on a une nature que tu vas chercher le défaut chez lui. Et tu vas le trouver un jour. Et le jour où tu vas le trouver, ce sera plus un modèle pour toi. Ça va être équilibre. Et donc c'est quelqu'un de bien, mais il a des défauts aussi. Donc Dieu il a donné la solution. Comment vraiment réparer chacun de nous ces traits de caractère et avoir le 26 ou le chiffre de Dieu dans notre vie? C'est simple, nous coller un miroir. Voilà la vraie raison du mariage dans la vie, chers amis. Parce que quand on vit avec un miroir en face de nous, c'est un message pour les deux, les hommes comme les femmes. Alors là, chacun qui voit dans le miroir ce qui ne va pas dans le trait de caractère et il comprend qu'il doit réparer lui-même, voilà tout le secret de Shalom Bayit. Voilà le message très court en le disant, tu veux te rapprocher à Dieu, tu veux être connecté toute la journée, ne cherche pas à réparer les défauts des autres. En observant les gens, tu peux pas, il faut se marier. Dès qu'on est marié, hop, on a le reflet de miroir et on commence à comprendre le message du Harizal. On l'a partagé une fois. Tu te lèves le matin, tu vois dans le miroir que ton col est tordu. Tu peux réparer le miroir? Pas du tout. Tu peux essayer jusqu'à demain. Et les pauvres, il y en a qui ont changé 3 miroirs, ils ont divorcé et ils n'ont pas compris que c'est le col même qu'il faut changer. Voilà le premier message de la vie. Il est dans la paracha de cette semaine et c'est jamais trop tard à redémarrer. Bereshit. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va tous avoir un Shalom Bayit parfait. Et au fur et à mesure, on va avoir plus et plus le nom de Dieu qui réside dans notre vie. Shabbat Shalom Bayit. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.